Puis c'est Donald Bounalrele, monsieur. Et puis Émile et puis Michael Seyid. Nous rappelons de parler de ça dans la radio ici. Deux frères Sayo qui a évolué dans les pays et Norvège. N'est-ce pas? Et ils prennent avion, ils arrivent au Portugal pour faire voyage avec l'équipe, puisqu'ils ont évolué dans l'équipe Rosenborg Biquet de la Norvège. Ils arrivent au Portugal pour 2 semaines pour préparer la reprise du championnat norvégien. Et pendant ça, ils ont gagné un match tout face à l'équipe suédoise, une équipe suédoise qui est le Göteborg. Vous connaissez ça? Et bon, rappelez-nous que ni Émile Seyid, ni Michael Seyid, c'est 2 frères qui fêtent, bien sûr, en Norvège, mais papa, c'est haïtien. Et récemment, monsieur était à Corio, depuis Haïti besoin pour le pour Haïti. Vous pensez que. La fédération va annoncer en convocation en mars? Moi, je dis encore. Il y a tous les 2 frères au bail à Corio pour jouer pour Haïti. Mais après, qui s'appelle pour nouvelle là officielle. Et puis Isidore. Bon, Isidore de plus en plus inquiété. Hudson Edouard. Isidore pas fait goal encore. Il a perdu. Hudson Edouard a perdu tout. Oui, il y a longtemps que classement. Oui, ça Paris. Oui. Non, chaque fois que je regarde Hudson qui a joué, moi je dis que Haïti n'est petit tout. Haïti n'est petit tout. Ah, c'est et moi-même, ça me tape moi-même lorsque tout Haïtien n'a pas la maman Altagrace. Plutôt Hudson déjà joué à gauche. Semaine dernière. Abonné. Dans le 20 Altagrace. Honnêtement, ça m'a dit. Au lieu de mesdames qui sont dans Altagrace, il y a la photo et puis nous regardons même 8 filles. Il faut pour celle non mais après dans la grâce bon monsieur est-ce qu'on a une preuve dans ça non est-ce qu'on a une preuve est-ce qu'on force journaliste à révéler source là comme si même garçon 8 femmes oui je veux dire le monde c'est 1 milliard d'habitants oui on y a même photo 25 gars même 7 non ça il y a pas dans la grâce dans le deck à possible bon petit ça on fait virer Pito mon Haïti, tu dis mon Altagrace, ben nous Isidore, ben nous Gobi, ben nous Hudson, parce que quand content nous, en jouer, pas n'importe ça Alex Games, il y a un speed qui sont streamer, un petit petit, monsieur font tournée africaine, passe dans plusieurs pays, monsieur est béné, un pied bois qui fait symbolique, qui est plus que 100 années, puis moi, monsieur pour le fond veut, monsieur dit là, c'est Cristiano gagne Coupe du Monde là. C'est même bagarre obsien là. Nous allons prier pour Haïti qualifié pour deuxième tour Coupe du Monde là. En tout cas, nous allons proposer qu'on y a, parce que l'arrivée pour nous payer bilan, mais l'un tourné, nous allons parler de plusieurs pays en Europe qui commencent à parler pour que ça nous pas envisager boycotter Coupe du Monde là, pour Jean Trump a menacé l'Europe, Jean a menacé le monde, Jean que agent haïtien a tué moun dans la rue, fait moun commencer à perdre la rue aux États-Unis. Pour que ça ne pas boycotter Coupe du Monde États-Unis pour forcer mes FIFA pour changer de venue, changer de lieu, changer de site, changer de pays pour organiser Coupe du Monde là. On n'a parlé de ça, on a parlé de Brésilien, que c'est Hendrick, que c'est Cunha, que c'est Jesus, que c'est presque tout Brésilien dans gros ces championnats yo tout marqué week-end ça et Hendrick sur premier triplé dans la carrière Hendrick qui est-ce que ces championnats Espagne ont été 3 fois pour lui? Est-ce que ces championnats la France ont été 3 fois pour lui? Par contre, nous ne parlons pas de ça. Est-ce que c'est tout deux comme monsieur était là le dormi, il arrive en France et puis génie Hendrick le premier. On n'a pas parlé de ça. On a parlé tout de Kylian Mbappé qui, pour nous poser question, qui est-ce qui a arrêté, qui est-ce qui a kembe Kylian Mbappé? Le déterminement, donc si Nex a fait goal, l'histoire est encore plus longue. Rafinha n'a pas fait goal le week-end dans tout. Là, mais c'est attaquant tout. Non, on connaît que le tout marqué. Rafinha n'a pas marqué. Oh, il a. Mais c'est bien pour le Brésil, monsieur, parce que l'or et le Brésil. C'est bien pour le Brésil? Non, mais c'est bien pour le Brésil? Non, mais attendez.
pour l'Haïti. Imagine tout. C'est bien pour le Brésil, pour l'Haïti. Ou pas imaginer. Si il y a deux équipes qui ont passé, que c'est. Directeur, passeport là, ça manque là-dedans. Si il y a 3-4. Non. Bon, l'a fait. Ok. Si Haïti. C'est bon petit pays nous venons. Si Haïti a passé, Brésil a passé, tout. Ça a passé. Que Haïti passé. Et puis Brésil. Mais non. Si Brésil est troisième. Brésil va passer dans le groupe là tout. Songez comme Amérique 2016, Brésil dans le groupe avec Haïti. Et Équateur. Brésil avec nous. Mais Haïti Brésil éliminé ensemble. En 2016, dans la Coupe Amérique, c'est scénario. Mais ça fait qu'il ou Paraguay. Non, Coupe du Monde, pas mettre Haïti avec éliminé dans la même phrase. Non, mais ça passe. Coupe du Monde. Nous, Bourgogne et 25 s. Ok. Attendez, Coupe du Monde, c'est bien pour tout gros morceau en forme. On sait Haïti capable de confirmer comme un bon morceau. Un bon morceau? Nous, on a un gros morceau. C'est-à-dire, gros morceau, c'est histoire, c'est ça fait, à répétition. Chaque année. Donc, Brésil, c'est. Moi-même, je suis l'Italie là. Donc, comme seul gros morceau pour là. Que l'Italie qualifiée. Donc, la Hollande qualifiée, l'Espagne, donc l'Argentine. C'est bien pour le Brésil, attaquant brésilien, tu as souké Koyo. Joueur brésilien, souké Koyo. Au milieu, on attaque, mais si on attaque, les joueurs brésiliens vont bouger, il y a souké Koyo, mais au milieu, ça ne va pas. Au milieu, ça ne va pas. Pas qu'il y ait milieu de terrain brésilien brillant. C'est vrai. Et comme 6 et comme 8, l'autre a dit comme 10, on est l'erreur, bien on bombe dans le jeu. Donc Brésil c'est comme ça demandé pour attaquer, on fait plus fort. Qui dernier milieu de terrain Brésil? Qui dernier bon milieu de terrain offensif Brésil gagne, monsieur? Ça fait longtemps. Kaka, depuis Kaka, oui. Ah bon, Kaka offensif. Ouais, la sélection, monsieur, va faire longtemps. Dans le club, le Barcelone a acheté le gaspiller l'argent ça. Son pan depuis quelques temps, le Brésil gagne dans le terrain. C'est bon joueur crédit. Parce que Real Madrid dit que le monde qui est intéressé semaine ça, c'est Alessandro Bastoni. Oh, joueur Milan, Real dit besoin. Barcelone tout est. En tout cas, Real dit besoin. Alessandro Bastoni, le jeune défenseur très solide. Mercato estival la privé que Real toujours besoin de joueurs. Real toujours besoin de joueurs chaque année. Parce qu'ils sont bons défenseurs. Sauf que les Italiens pas Aldo tout le temps, vraiment. Et les Real besoin de renouveler les défenses avec de jeunes défenseurs talentueux. Premier tour. Parce que. Vous dites que Baimati. Non, c'est pas là. Non, Alaba, Rudiger, Ferland Mendy et qui est encore. Mais c'est. Même pas c'est Bastoni qui a pour pile pour Real, en plus solidité derrière. C'est avantage ça Barcelone bien sûr. Barcelone une équipe jeune. Barcelone va dominer le football là. Dans les cap. Mais ça discours ça me donne le quelque. Dans saison cap. Disons parce que Barcelone toujours bien jeune. Barcelone toujours bien jeune là. Le gars Games. Vous savez les gars ils paraissent avec Pedri tout le monde dit Dieu ça va marcher sur l'Europe. Mais absolument. Qui s'appelle ni Pedri ni Gavi. Oh, il montre un peu le bagage. Pedri ni Pedri. Non, mais Gavi. Mais ça va gagner avec Pedri. Non. Pas gagner qui ça? Qui ça va sonner? Objectif pour Barcelone, c'est remporter Ligue des Champions depuis 2015. Non, mais attendez, on a parlé de jeunes qui sortent dans Bastia, qui ont pile talent, qui c'est vrai. Nous ne pouvons pas prendre de niveau de Xavi, comme il était Xavi Nesta, mais il n'y a pas trop le niveau ça tout. Donc, et Barcelone a un avantage sur Real. Depuis bien. Toujours gagné. Toujours gagné. Depuis bon footballeur, puis bon jeune footballeur. Donc, mais, jeune monsieur, génération ça qui est une expérience. Les Koubassi, Yamal, 18 ans. Pedri, et Gavi, bon, souvent, Casado encore. Dramati. Une belle génération, vraiment. Donc, ça. Même pas c'est Yamal, c'est un joueur générationnel, Pedri, tout, mais donc, pour le reste, c'est pour un monde ça doit bien dire. Pour ne parler de Barcelone, on a parlé de Real.
gen un Tony Kroos. Et là, il y a une interview aujourd'hui. Tony Kroos nous interview en Allemagne, bien sûr. Mais il parle en pile moment ça. Ah oui. Et consultant. Encore, c'est consultant, c'est dans les médias. C'est un normal. Il faut la opinion. Tout le temps qu'il faut parler. Et question aujourd'hui, c'était demander, monsieur, on bagaille sous fanatique Real Madrid, fanatique Barcelone. Mais monsieur dit, je dis, on bagaille sous fanatique Real Madrid. Il dit que si on t'apprend au fanatique Real Madrid, on t'a le choix pour gagner 2 matchs classiques dans la Liga, de Barça Real, alors Barça Real, Real Barça, ou bien pour gagner titre pour remporter trophée. Alors trophée Liga. Ou bien remporter Liga, ou bien 2 classiques. Ou bien remporter 2 classiques. Monsieur dit que dans tête pâle, pas aucun doute, fanatique Real Abdou Zafé, titre là, bon gagner 2 classiques, c'est Barcelone Mumbai. Bon oui, mais le titre là, il est très important. Aujourd'hui, il y a des amis qui en bas live là. Amis qui en bas live là sur radio, dis-nous que pour vous-même, on gagne 2 classiques sur ce fanatique Real, on gagne 2 classiques, on gagne titre champion d'Espagne là, ou remporter Liga, soit ta préféré. Moi-même personnellement préféré titre là. Non, pas comparer titre avec 2 victoires. Les amis, c'est vrai que mais quand c'est une comparaison. Pas le entraîneur Jobli parce que normalement ça ou pas de classique saison ça c'est ça qu'a venu ou pas mettre de classique encore super dire quoi c'est année ça qu'on a c'est le marqué d'entraîneur dans Real mais bien important de classique soit marché perdre du classique chaque année après évoqué oui il pas question vraiment même moi de titre là c'est vrai que on classique c'est toi pourquoi double titre là bon titre là classique c'est 3 points pas de titre mais c'est fait comparaison OK 6 points dans classique sur une saison si vous mettez 2 classiques dans la Liga, et puis Liga lui-même, donc pas de comparaison en termes de valeur. Regardez match là, opposition Barcelone-Real, rivalité d'antan ça parce que son véritable course poursuite lié à deux clubs ça. On va pas permettre le luxe chaque saison. Oui, chaque saison. Il va pas bien sens. Donc moi je préfère gagner titre là. Oui. Mais si mon entraîneur, si mon président ou son entraîneur, année ça va pas gagner un classique comme un titre là, OK, mais année cap vite ami. En fanatique Real les Bénédicte Datus. Monsieur dit moi-même, Tony Kroos pas parler pour moi non. Bah non bagaille pour ma pratique, m'a gagner classique comme pas pratique. Voilà Tony Kroos, c'est le classique. Il pas gagner Liga, il va le critiquer le tout, oui. Non mais à la fin de début. Mais est-ce que sous gagne 2 classiques ça qui est important monsieur. Est-ce que l'équipe qui gagne 2 classiques a plus de chance pour tout le monde? Mais ça arrive que l'équipe gagne 2 classiques pas gagner Liga. Liga pas même passer pour Liga parce que gagne Atlético gagne Valence gagne l'autre adversaire donc tout match c'est 3 points. Donc gagne Liga gagne classique donc c'est ça le dit. Donc monsieur et nous attaquant brésilien a briller mais Brésil pas gagne milieu de terrain mais est-ce que sans milieu de terrain équipe ça gagne avenir? Équipe ça ka font bagaille dans la Coupe du monde là. Il estime que l'équipe a avancé. Monsieur Gerson toujours en bas live les amis Abdi. Oui, Ancelotti estime que l'équipe a connaît une bonne avancée, l'équipe a progressé. On bon moi même pas parler de progression, petite date de légère progression parce que l'entraîneur a pratiquement 6 mois dans cette équipe là, il joue quelques matchs et pas moins de 5 ou 6 matchs et il connaît certains joueurs donc des joueurs il connaît déjà de joueurs qu'il était entraîné dans le Real Madrid. Donc il connaît groupe là, il connaît environnement football brésilien, sélection brésilienne. Donc mais ça pas suffit. Moi j'aime d'abord dire que on parle de mi-temps brésilien et Alex, on va rajouter. Mi-temps Alex qui va la vie là. Mi-temps essentiel. Mi-temps essentiel. Mais parce que même on regarde l'équipe argentine ça qui est champion 2022. L'équipe argentine est champion 2022. N'a regardé l'équipe là gagné idée claire, rivé dans Coupe du monde l'équipe là contre Arabie Saoudite même dans deuxième match là, gagne tâtonnement, l'équipe là pas marcher, l'équipe là raide, transition pas Samuel petit frère dit avec Gerson, Samuel me croit ta direction améliorer qu'on y a là. Donc transition pas faite et puis moi même personnellement, j'ai estimé que faut 2 mi-temps terrain ça vienne dans l'équipe là pour ba équipe là. Donc pour l'Argentine on parler. Oui, non seulement il y a épaisseur, il y a densité, il y a ratissé, il y a récupéré et il y a
permet transition faite plus bien. Et puis tout, on a demandé pour Macalister avec Argentine avec Brésil, Argentine Brésil là pas même parce que Argentine a Messi quand même. Pas oublier Messi c'est joueur qui peut aller retourner dans l'axe pour aider l'équipe là faire l'élaboration puis bien Messi c'est plus organisateur de jeu dans l'histoire football. Institut Cap a fait statistique dans l'affaire football. FFHS. Je dis, yo d'accord que yo remettre Messi trophée meilleur joueur football de tous les temps. Non, il tape toujours ça parce que c'est statistique. Meilleur joueur football de tous les temps. Pas de doute. Pas de contester les. Pas de doute. C'est mon Brésil. Alex. Grand-parent c'est mon Pas de doute. Pas de doute dans ça. Son Bourgognat. OK, voilà. Alex. Alex, ingénieur, Alex son bon. Exactement. Je ne sais pas son bon. Alex. Je ne d'abord dit que faut suivre. Monsieur. D'abord dit pour question IFFHS là, pas de doute dans ça et surtout c'est une instance qui a géré question statistique. Là dit statistique dans le football mais non mais c'est pas une instance de statistique qui peut venir dire Messi c'est plus gros. Voilà, nous connaissons ça déjà mais ça va étonner parce que pour qu'ils sont besoin c'est Gildo. Non mais c'est Pelé qui deuxième, c'est pas vrai Alex, c'est Pelé deuxième, Maradona troisième, Ronaldo quatrième, Johan Cruyff cinquième. C'est classement pas, moi tout le temps toujours fait classement dans le football, c'est même classement ça me toujours fait. Messi, Pelé, Maradona, CR7. Parce que Johan Cruyff et c'est sixième c'est Beckenbauer. Parce que c'est vrai que eux-mêmes ils sont instance de stats. Mais on pas baser sur stats seulement, on peut faire classement plus gros le temps. Parce qu'il y a trop fait. Parce que si c'est stats, Cristiano de l'autre joueur tape devant Maradona. Même pas ce débat ça fini depuis 18 décembre. C'est pas stats seulement. Depuis 18 décembre 2022 débat ça fini. Et Propre Monde Games. C'est dimension joueur. Propre Monde dimension qui est important. Propre Monde depuis avant. Mais si devant monsieur c'est trois joueurs de pratiquement de même dimension. Messi, Maradona et Pelé. Mais c'est accomplissement Messi et puis statut tout vraiment pesé plus et c'est sans conteste. Et puis Messi pas seulement bon Messi quand on a défini Messi son combo player, c'est pas un attaquant, c'est bon Elise bon mi-temps terrain, Messi sait tout faire. C'est pas un monde comme ça dit José c'est Messi Pigo Eli. Sou dit qui est-ce qui Pigo Eli doit Messi quand on débat ça. Sou dit qui est-ce qui Pigo organisateur de jeu c'est Messi. Sou dit qui est-ce qui meilleur passeur décisif de tous les temps c'est Messi. Mais habitué de tous les temps Messi deuxième. Donc son joueur quand même dans tout griot qu'il a, c'est même avec le bon James dans basketball dans NBA. Tout soit tout griot le bon James dans tout passe, rebond, point, c'est même Jean Messi. Ou dans goal, Messi deuxième passe du premier, coup franc, il est dans top 5, penalty il est dans top 2. Aïe, c'est phénoménal ça. Selon même je dis, qui place Fermin Lopez dans Barcelone, je me rappelle mon Barcelone que Fermin Lopez prolongé jusqu'en 2031. Donc c'est le joueur Flick, oui. Barcelone, c'est moi qui ai vendu lui. Flick, qui dans Barcelone. Qui est-ce? Bon, moi, je ne suis pas fanatique de Barcelone, mais c'est joueur qui aimé. Après lycée Yamal. Oui, je pense, oui. Oui, soit pensé deux. Je pense que c'est Kimbel pour 2031 pour l'autre 5-6 ans. Voilà. Oh, mais c'est un bon choix pour jouer et pour club là. Donc, club là, ouais, tout ça nous est. Et Polyvalence, il fait de Lyon joueur et rare. Donc, dans rare. Parce qu'on joue, et non seulement Polyvalence est notre très grand niveau. Et on Polyvalence plus qu'utile. Parce que y a un joueur qui a toujours polyvalent à un certain poste. Donc c'est comme si son dépanneur. Qui pas efficace. Oui, c'est comme si son dépanneur, mais Fermin comme ailier gauche bâton et dans l'axe comme 10 ou bien même comme 8, donc ou bien bon même 9 moi c'est Fermin qui a joué. Maintenant il ne pas joué 9 et quelques fois, donc son jeune joueur extrêmement prometteur, donc si polyvalence il y a et presque envie de comparer Polyvalence Fermin avec Pamelchi, mais Pamelchi tellement pas exceptionnel. C'est pas défensif, mais gagner plus. Oui, mais Fermin sont joueurs, sont très grandes Polyvalence. Son bon bagage, oui, le fait que Bazon Boulon c'est joué ça. Ah bon? Oui. Ouais, son bon bagage. Parce que Polyvalence joueur qui ça le fait. Et surtout dans le cas Fermin, il y a deux joueurs qui blessés, qui surtout brillent dans un seul poste. Par exemple, ou prend Olmo sont comme belle polyvalence tout. C'est parce que même style, même profil comme footballeur, parce que il joue très bien dans l'axe, dans dos attaquant et joue côté comme ailier gauche tout. Et même quoi Fermin qui joue à droite. Donc lorsqu'il y a un joueur qui est blessé, par exemple, ou t'as gagné Rafinha par exemple qui est blessé, donc Fermin qui a dépanné à gauche, capable pourquoi pas brillant à gauche et Olmo également. D'ailleurs Olmo était dans
dans Leipzig et dans l'équipe espagnole là qu'on surtout joué comme il est gauche. Et en 60 secondes, Childo. Au fond, pas oublier débat sur Coupe du Monde non qu'ils sont boycott Coupe du Monde. On a fait ça demain parce que il a arrêté de 60 secondes. Est-ce que je dis ou qu'a dit que Arsenal pour qu'on ouvert col vous dit que première ligue là vouli. Non, il pas ouvrir col. Qui c'est 4 non, mais attendez. Il y a pas gain concurrent. Mais games qui te répond. Arsenal c'est pour moi. Qu'est-ce que pour moi? Ma petite émission c'est Childo. C'est les games. C'est dans parlement là. Vous avez la parole. Arsenal qui 50 points. DL qui City 46. Aston Villa 46. Il y a tout joué 23 matchs déjà. Il était 17 matchs, non? Il était 16 matchs. Non, il y a 23 15 matchs. Il y a 15 matchs pour 38. Championnat fini. Championnat fini? Ceux qui ont fait 12 victoires sur 15 matchs. Ceux qui ont fait 12 victoires. Ceux qui ont fait 12 victoires sur 15 de champion. Et c'est le City qui a fait ça. Et qui sont morts, City sont morts. Maintenant, je dis, est-ce que Arsenal a dit que première ligue la remette? Non. Pour moi-même, non. Bon, il y a 2 semaines ou une semaine, je était 7 points. Il était 10 points. Je suis convaincu que Arsenal va le décrocher. Mais quand il y a là, c'est 4 points que lié. Donc, Andaz, il était à 4 points à 3-4 journées de la fin. Attendez, parce que, attendez, Games. L'autre dit pour nous, dit championnat fini. Moi-même, c'est un monde. Quel concurrent pour Arsenal? Attendez, Games. Dit championnat fini. Mais je veux dire, c'est 4 points que lié. Donc, ça fait le 4 points. Parce que City. Alors, Arsenal perd du point dans ces 2 matchs. Comme normalement, et puis City, Geneviève, Wolverhampton, ils font victoire. Voilà, mais quand il y a ces 4 points que liés. Donc, pas oublier City et Arsenal. Et Aston Villa gagne des matchs très importants dans la fin de saison. Donc, moi, c'est que, vu forme équipe, état santé équipe, Arsenal paraît de loin meilleure équipe là. Mais championnat, je sous détail. Championnat, pas oublier, Arsenal perd du trophée il y a 2 ans. C'est Nottingham Forest. On match qui perd du contre Nottingham Forest à 3 journées de la fin, qui retire le trophée à Namel. Donc, on se a ces 4 pour séparer leader avec 2 personnes qui doivent faire tout bagage possible là-dedans. Et je dis en termes d'intensité, le cadre national, c'est la même intensité qui va être, c'est la même fraîcheur que le gain dans la première partie de saison. Donc, moi, c'est que si Arsenal va gagner trophée ça année ça, il est supposé révoquer l'entraîneur là qui, pour moi, il a fait un good job, mais ou pas qu'à éteindre le deuxième, ou pas pour leader et football anglais à tout le temps, chaque année au deuxième. Donc, année ça, c'est l'année où jamais pour gagner et trouver ça plus que 20 ans après. Même pas c'est que si Arsenal va champion, moi c'est un monde cap marron parce que me fait gros pari sur Arsenal. Si on va champion, c'est un monde cap marron, monsieur. C'est un monde cap marron parce que peut-être quoi que l'équipe ça meilleur que l'autre. Mais j'en dis ça se joue sur des détails quand même parce que l'organe City d'ailleurs qui sont habitués, qui c'est une équipe qui compte championnat. Vous faites dit ça. Une équipe qui a aligné plusieurs victoires. Ou tu as 5 minutes de la fin. Ou tu as gagné pour jouer City. Ou qu'il faut faire. Là-bas, il n'y a pas de question de Arsenal plus en forme que City, non? C'est pas des finales à jouer en fin de saison. Ah, je ne sais pas prouver juste là, mon cher. Vous voyez ça? Attendez. Et 4 points d'écart entre 2 adversaires dans le championnat, donc le championnat anglais, en rien pour vous dire. Vous avez dit, si vous regardez l'écart de points entre Arsenal qui est premier et City qui est deuxième, donc le championnat pour finir. Donc Arsenal devant, il fait toujours favori, mais rien n'est encore joué. Mais si nous regardons l'état de forme pendant l'état de forme de l'équipe ou bien toute équipe en Angleterre pendant la saison ça, Arsenal et puis nous regardons degré de maturité qui ça atteint. Donc Arsenal est champion d'Angleterre. City pas capable. Même pas c'est ça tout. City pas capable et mais City son équipe qui a pas nous menti, qui pas gain équilibre, qui pas ka bon niveau de. Mais comment il fait 4 points seulement games? Équipe City a pas gagné. Quand après 23 journées c'est 4 points. Il était 10 points de 9 fois qu'on a c'est 4 points que lié. Équipe City a pas gagné oui. Non, il y a pas qui fait qui pas jouer pour Arsenal tout. Donc yo aussi brillant. Yo bon, d'accord, yo plus brillant dans Ligue des Champions que dans Première Ligue là. Et match yo so joué récemment. Bah d'accord. Dans Ligue des Champions il est brillant dans Ligue des Champions. Et pas même 7 sur 7 oui. 7 sur 7 qui nous jouer. Mais 7 sur 7 Castle joue Aston Villa là. 7 sur 7 mettre là. Ah mon cher, je comprends Nagop. Il pas battre Inter. Il pas Bayern, il pas Bayern. Et reste match qui est non, faut pas relativiser. C'est des finales chaque week-end, oui. Aston Villa, Brentford doit jouer chaque week-end. Non, faut pas faire ça. Non, on va cracher sur performance équipe là. Donc l'équipe fait 7 sur 8 sur et pas 8. Non, oui, gagne 8 journées. 7 sur 7 c'est mercredi et 8e et dernière journée. 7 sur 7 en Ligue des Champions.
Donc, on croit que Ligue des Champions a commencé à quitter séquelles sous yo. Et le cas continue à quitter si il pas gérer. Surtout pour dernière journée. Donc, Arsenal et Bayern qualifié déjà pour 8e de finale. Il doit faire rotation. Il a fait 8 sur 8. Il doit pas faire 8 sur 8. Il doit faire rotation. Pour l'équipe là, plus fraîcheur, jouer au repos, pour y aller négocier, prochaine journée championnat anglais. Arsenal est bon, même s'il fait rotation, c'est trop ça qui va jouer. Oui, c'est Jesus qui a joué tout. Et puis, quand qui dit, c'est Ronaldson Fleuranville qui dit Messi pas meilleur meneur de jeu dans l'histoire du football. Il cite quelques noms là, Xavi, Pirlo et tout. Alors, on ne va pas dire Messi c'est meilleur meneur de jeu. On dit Messi c'est meilleur organisateur de jeu. C'est IFFHS qui décerne prix ça. C'est Xavi qui deuxième. Xavi c'est 4 fois il décoré, Messi c'est 5 fois. De Bruyne tout pas loin. Donc, Messi c'est plus gros organisateur de jeu pour instance ça, qui c'est instance qui est responsable qui est causée et question statistique dans le football.